Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Procès en extradition de Komi Kouché, l'ancien ministre de l'économie du Bénin, comparaissait ce jeudi à Madrid, en Espagne. Il est mis en cause par la justice béninoise pour sa gestion du Fonds national de la microfinance. Sa défense dénonce un procès politique. Hausse de l'inflation en Éthiopie au premier trimestre 2019, une inflation de 11,2% contre 10,9% en 2018. Toutefois, l'économie enregistre une belle performance avec une croissance de 8,5% en 2019. Et puis au Burkina Faso, la suppression du fonds commun impacte l'économie, une suppression contestée par les agents du ministère des Finances. Depuis, plusieurs services du ministère tournent au ralenti. L'homme politique béninois Komi Kouché a comparu ce 11 avril devant la justice espagnole. L'ancien ministre de l'économie et des finances risque l'extradition vers le Bénin. Il a été mis en cause pour son implication présumée dans la gestion du Fonds national de la microfinance au Bénin. Une accusation qu'il réfute. Ses avocats dénoncent un procès politique. Un sujet de nos envoyés spéciaux à Madrid. L'ancien ministre Komi Kouché sera-t-il extradé de l'Espagne vers son pays, le Bénin? C'est du moins ce qu'exigent les autorités béninoises qui ont saisi la justice espagnole à cet effet. L'audience ouverte ce jeudi à Madrid a permis aux avocats de l'homme interpellé le 14 décembre de plaider la relaxe de leur client. Son arrestation faisait suite au mandat d'arrêt international émis par la justice béninoise pour détournement présumé de deniers publics au préjudice du fonds de microfinance, institution qu'il a dirigée de 2009 à 2013. Dans l'audience qui a duré un peu plus de 3 heures d'horloge, le prévenu a déclaré à la Cour qu'il n'est pas un criminel économique, comme on tente de le présenter, mais un redoutable adversaire que souhaite éliminer le pouvoir béninois. Des arguments repris par ses avocats à la barre qui n'ont pas manqué de critiquer sévèrement la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, censée juger l'ancien ministre. On a remis en cause la légitimité de la Criette. On considère que c'est un tribunal d'exception qui a été créé spécifiquement pour poursuivre les opposants et surtout Komi Kouché. On a mis en relief toutes les violations de droits et de libertés publiques. On a expliqué la situation actuelle du Bénin qui ne passe pas par ses meilleurs moments. Et puis après, on est rentré sur des détails beaucoup plus techniques, procéduraux, puisque la demande d'extradition était totalement irrégulière en fait et ne respectait pas les critères minimums pour que l'extradition de Komi Kouché soit acceptée. Les avocats de l'État béninois dans ce dossier, qui n'ont pas souhaité communiquer après l'audience, ont plaidé la bonne foi de l'exécutif et ont mis l'accent sur la farouche lutte que mène l'actuel président contre les infractions économiques. Arguments qui n'ont curieusement pas convaincu le procureur lui-même, qui a plutôt plaidé pour la non-extradition. Le procureur de la République, el fiscal espagnol, a demandé à ce que l'extradition ne se fasse pas. Pour la simple raison que la Criette n'est pas une juridiction qui assure un procès équitable et dont la composition manque cruellement d'indépendance et d'impartialité. On pouvait remarquer dans cette salle d'audience du palais de justice située en plein centre de Madrid, l'épouse du prévenu, ses amis et ses proches, sans oublier nombre de Béninois venus le soutenir. L'affaire est mise en délibéré, le verdict sera connu dans un délai de 5 à 10 jours. Chute d'Omar el-Béchir au Soudan. Après plus de 3 mois de soulèvement populaire, le président au pouvoir depuis 30 ans a été renversé par l'armée ce 11 avril. L'armée qui impose désormais 3 mois d'état d'urgence et 1 mois de couvre-feu. Ashley Duprat. Coup de force militaire au Soudan. Le président soudanais Omar el-Béchir a quitté le pouvoir. Après plus de 3 mois de contestation populaire, le chef de l'État a été destitué par l'armée. Le ministre de la Défense a annoncé ce jeudi 11 avril sa destitution et son arrestation, mais aussi celle des dirigeants du pays. J'annonce, en tant que ministre de la Défense, la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef. Awad Ahmed Ibn Auf, qui avec la destitution du président aurait été nommé chef du gouvernement de transition. Gouvernement de transition qui s'avère être un conseil militaire installé pour 2 ans. Dans les rues de Khartoum, c'est la liesse, une réponse positive à l'appel de la mouvance populaire qui depuis des mois réclame la fin d'un règne long de 30 ans.
C'est un mouvement qui est composé principalement des jeunes de moins de 30 ans et des femmes. Et la participation des femmes dans ce mouvement a été extraordinaire, a été saluée par tous les observateurs qui ont observé ce qui se passe au Soudan depuis 100 jours, et aussi par les revendications politiques qu'il a pourmenées jusqu'au bout, en demandant le départ du général al-Bashir et en s'adressant aussi à partir du 6 avril à l'armée pour lui demander de prendre le relais et de discuter avec les manifestants pour assurer une transition. Si la joie fut le temps d'un instant présente dans les rues du pays, le mouvement populaire n'en est pas moins terminé. Malgré l'instauration d'un couvre-feu nocturne d'une durée d'1 mois, les meneurs du mouvement de contestation rejettent ce coup d'État et promettent de poursuivre les manifestations. Et malgré la chute d'Omar el-Béchir, les manifestations se poursuivent à Khartoum. Le peuple s'oppose à une transition effectuée par un conseil militaire et réclame une transition démocratique. Le conseil militaire promet quant à lui un dialogue politique. Les principaux chefs de l'armée ont par ailleurs confirmé ce vendredi la détention d'Omar el-Béchir en assurant qu'il ne sera pas livré à l'étranger. Rappelons qu'un mandat d'arrêt a été émis en 2009 par la CPI contre Omar el-Béchir pour crimes de guerre et contre l'humanité au Darfour. En Éthiopie, l'inflation enregistre une hausse de 11,2% au premier trimestre 2019 contre 10,9% en 2018. Une augmentation liée notamment à la hausse du prix des produits alimentaires. L'économie éthiopienne conserve toutefois de bonnes performances. Les précisions de Naïlé Claudé-Bessin. Le Bureau éthiopien des statistiques a révélé qu'au terme du premier trimestre 2019, l'inflation a connu une progression de 11,2%, une légère hausse comparée aux 10,9% enregistrés à la même période en 2018. Pour les observateurs, cette performance est attribuée à la flambée du prix des céréales qui s'est répercutée sur les produits alimentaires, mais aussi à l'augmentation des prix de la location, des combustibles et ceux des transports. Ce taux-là est très très élevé sur le pouvoir d'achat des consommateurs et a l'effet inverse sur le revenu des ménages. On a une baisse de consommation généralisée, de la productivité et immédiatement on a des implications sociales. L'inflation doit prendre en compte la structure de l'économie et l'inflation doit stabiliser le niveau de la consommation. Malgré cette hausse du taux d'inflation, la croissance de la production, les réformes politiques et économiques en cours semblent renforcer la confiance des investisseurs qui se sont engagés dans le pays. Une conjonction d'éléments qui pousse le pays à attendre une croissance de 8,5% au terme de l'année fiscale 2019. Avec un taux d'inflation qui est galopant, l'Éthiopie doit, s'il veut atteindre ses objectifs en matière de croissance, maîtriser son niveau d'inflation. L'État doit garder la même mise sur les produits de grande consommation, sur les taux de douane appliqués aux produits importés. Rappelons qu'en juillet 2018, le gouvernement éthiopien a décidé d'ouvrir le capital des sociétés d'État opérant dans le secteur des télécommunications et du transport aérien et maritime aux investisseurs étrangers afin de promouvoir le secteur privé. Au Burkina Faso, depuis la suppression du fonds commun, plusieurs services du ministère de l'économie tournent au ralenti. Les agents réclament une augmentation de leurs primes, une situation de blocage qui pourrait avoir un impact sur l'économie nationale. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la crise qui oppose les travailleurs du ministère de l'économie et des finances à leurs responsables est entrée dans une nouvelle phase. En effet, des usagers qui ont constaté ces derniers jours un arrêt de travail des agents dénoncent une stratégie de lutte à peine voilée. On dira clairement grève de fait, parce que pour le demandeur, notamment des services au niveau du Minefid, lorsqu'il arrive, il a une requête, si elle n'est pas traitée, c'est qu'il y a un arrêt de travail, il revient plusieurs jours, cela n'est pas traité, c'est un arrêt de travail. En cause, le fonds commun, cette prime trimestriellement versée aux agents du dit ministère est supprimée avec l'approbation de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2018. Si le coût de ce blocage institutionnel s'évalue difficilement à ce stade, la situation actuellement difficile pour les autorités, notamment sur le plan sécuritaire, suscite des inquiétudes. Mais n'oublions pas qu'en parle de fonds, il y a la question du fonds commun. Alors que le fonds commun, la plupart des agents, notamment de ce ministère-là, ont pu prendre des crédits
auprès des banques sur la base de ce type de bonus-là. À titre de rappel, le fonds commun, selon les autorités, était passé de 7,43 milliards de francs CFA en 2010 à près de 55 milliards de francs CFA en 2017. Des chiffres qui, à leur révélation, avaient révolté de nombreux Burkinabés. Également dans l'actualité, le tirage au sort en vue de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 a lieu ce 12 avril au Caire en Égypte. L'Égypte, désignée par la CAF pour remplacer le Cameroun, accueillera le tournoi du 21 juin au 19 juillet prochain. Un tournoi qui se jouera désormais à 24 équipes contre 16 auparavant. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.